serais pas un peu pot de colle, toi, par hasard? Je t'ai vu mettre le parchemin dans la gueule du requin. C'est ton rapport pour tes supérieurs? Mauvaise nouvelle, il n'arrivera pas. Ah oui? Et comment comptes-tu l'en empêcher? Je te rappelle que j'ai l'avantage du terrain. Suiton, les 1000 requins dévoreurs! Ah! Difficile de savoir lequel est le bon. Je n'ai pas le choix. Ah! Ah! Le pont machinal! Comment savoir où est le parchemin? Ils sont beaucoup trop nombreux. Je vais être obligé de changer de technique d'attaque. Quel entêté. Il est prêt à plonger pour leur barrer le chemin. Tant pis pour lui, mes petits protégés vont n'en faire qu'une bouchée. Ouverture de la 7e porte! Porte de l'extase! Très ingénieux. Tes poings vont et viennent à une telle vitesse qu'ils embrassent l'air par simple effet de frottement. Entre l'impact des coups successifs et les flammes dévorantes, l'adversaire n'a aucune chance de s'en sortir. J'ai rarement vu un ninja atteindre à ce point le sommet de son art. C'est notre 3e rencontre et tu me surprends encore. Alors prépare-toi, car ma prochaine attaque surpassera tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant. Tu vas teinter de mon coup de poing mortel. Ça va être un vrai feu d'artifice. Du chakra bleu qui repousse les os, c'est du jamais vu, je le reconnais. Suiton! Grand requin élémentaire à queue! Le tigre du midi! L'attaque du grand requin élémentaire à queue est plus dangereuse qu'il n'y paraît. C'est une technique qui absorbe le chakra de l'adversaire à son profit durant le combat. Plus l'adversaire est puissant, et plus elle est destructrice. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Son attaque est pourtant suffisamment puissante. Alors pourquoi est-ce que mon projectile ne grossit pas? J'ai pourtant absorbé tout son chakra. Je ne comprends pas. Qu'y avait-il dans sa décharge d'énergie? Hurle ta rage de vivre, jeunesse de Konoha! Qu'est-ce que c'est que ça? Gai Sensei. Il a ouvert la 7e porte céleste, le tigre du midi. Le tigre du midi? C'est vraiment un nom de technique de vieux. C'est bizarre pour quelqu'un qui nous rabâche les oreilles avec son éternelle jeunesse. J'ai bien peur que ce ne soit pas le moment de plaisanter. L'onde de choc grossit à vue d'œil, elle va nous frapper de plein fouet. Accrochez-vous! Ne fais pas un geste. Explique-moi comment tu as fait. Pourquoi n'ai-je pas réussi à absorber ton chakra? Et d'où tires-tu cette énergie qui fait des ondes bleues? Le tigre du midi n'est pas une technique qui puise dans le chakra, c'est du simple corps à corps, du taijutsu. Tout est à base de coups de poing, mais qui s'enchaînent à une cadence si rapide qu'ils en deviennent mortels.
Je martèle l'air et je le compresse, puis je l'assène d'un coup à mon adversaire. Quand il atteint sa cible, l'air se dilate brutalement. Quant à cette aura bleue qui m'enveloppe, ce n'est pas du chakra. Ce n'est ni plus ni moins qu'une manifestation corporelle caractéristique de l'état d'exaltation extrême dans lequel on se trouve quand on ouvre la 7e porte céleste, porte de l'extase. Je comprends à présent pourquoi ma technique n'a pas marché. Elle n'a pas pu aspirer ton chakra et s'amplifier comme prévu. Je pensais t'avoir percé à jour lors de nos 2 précédentes rencontres, mais je vois que je me trompais. Tu as décidément plus d'un tour dans ton sac. Mais on dirait que je ne t'ai pas laissé un souvenir impérissable. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger.